La joie, quand il y a la joie dans le foyer, quand l'homme pense à quelque chose, Dieu utilise son épouse pour faire, pour lui apporter cela. Quand la femme pense à quelque chose, Dieu utilise son époux pour lui donner. Donc la Bible même le dit, la femme, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Un champ, ça peut être quelque chose dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin de dire à ton mari, je veux ça, je veux un pagne. Ou bien, parce que tu es en prière et tu es dans la joie, Dieu communique cela à ton époux et puis il vient comme ça, il dit, ah ma chérie, voilà, j'ai eu un peu une entrée d'argent, tiens pour toi, prends ce que, fais ce que tu veux avec. Donc c'est très important la joie, l'allégresse dans la maison. Quand il y a la joie dans le foyer, toutes les portes sont fermées à l'ennemi. Quand il y a la joie dans le foyer, il y a la santé. Quand il y a la joie dans le foyer, les enfants profitent. Et les enfants sont bénis et les enfants ont la paix. Ils vont à l'école et quand ils voient les parents, eux aussi ils sont dans la joie. Ils ne se laissent pas influencer par des amitiés bizarres, mais ils restent attachés à cette allégresse-là et à l'école, ils sont la tête. Mais quand il n'y a pas la joie dans le foyer est déstabilisé, les enfants sont déstabilisés, les enfants sont perdus, les enfants se posent des questions. Et ce n'est pas bien parce que ça suit les enfants après dans leur futur foyer. Donc quand il y a la joie dans le foyer, il y a une communication. Quand il y a la joie, il y a la transparence. Quand il y a la joie, il n'y a pas de cachotterie. Alléluia. Tu penses à quelque chose, tout ce qui se passe, tu vois qu'il n'est pas bien, tu demandes à Dieu et puis Dieu le donne. Dieu te montre des choses cachées. Alléluia. Même quand vous recevez des visiteurs, parce qu'il y a la joie, si le visiteur vient avec un esprit qui n'est pas bon, quand je parle d'un visiteur, ça peut être des gens de la belle famille, des deux côtés. Dieu révèle, parce que la joie attire l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Donc, il faut la joie dans la famille. C'est pour cela, dans le foyer, c'est pour cela que le A représente l'allégresse. Quand vous suivez les 4 piliers, il n'y a rien à faire. L'allégresse va s'installer dans le foyer. Il faut le faire de manière profonde, sincère. Et ça s'accomplit. Il ne faudrait pas que ce soit hypocrite, il ne faudrait pas que ce soit superficiel. Quand vous suivez les 4 piliers, le 5e pilier est installé et rien ne peut déstabiliser cela. Il y a la joie. Même quand il y a des petites choses, la parole de Dieu intervient. Parce qu'il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Même quand il y a la colère, avant la tombée de la nuit, Dieu intervient, quelque chose se passe, il y a la joie revient repousser les ténèbres, repousser ce qui est contraire à Dieu. Donc il faut qu'il y ait la joie dans le foyer. S'il n'y a pas la joie, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la joie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tant qu'il y a la joie, on n'est pas frivole. Quand on voyage, les hommes vont ils ne voyagent pas. Ils sont hors de la maison, le tentateur est là toujours. Mais tant que tu seras sincère et que tu vas garder en toi cette allégresse, l'ennemi n'a qu'à venir sous plusieurs formes. Tu ne tomberas pas en tentation. Parce que la Bible même le dit. Dieu dit, je ne permettrai pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alléluia. La joie apporte beaucoup de choses dans le foyer. Et il suffit que l'homme soit sincère. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sincères. Hein? Il y a des gens qui ne sont pas sincères. On a parlé des différents hommes qu'il ne faut pas marier. Il y a des gens qui ne sont pas sincères. Il y a des gens qui prennent la parole de Dieu pour se revêtir, alors qu'au fond, ils ne sont pas bien. Tu ne peux pas maintenir ton foyer. Tu ne peux pas garder ton foyer. Et quand tu utilises la parole, tu te dis enfant de Dieu, tu te dis chrétien, il faut que tu sois sincère dans ce que tu fais et que tu ne dois rien cacher à ton conjoint et à ta conjointe. À partir du moment où tu commences à cacher des choses, tu peux pas maintenir la joie dans ton foyer. Alléluia. Chaque fois que nous sortons, chaque fois que nous sommes même hors de l'église, hors de la maison, il faut que nous ayons en pensée le jugement dernier du Seigneur. Je suis chrétien
et il y a le jugement qui m'attend, alors il ne m'est pas permis de faire certaines choses. Tant que vous allez garder ça dans la tête, je vous assure, des choses vont arriver. Vos amis vont venir vouloir vous tromper, vous amener dans des trucs. Vous allez pouvoir savoir leur dire non, je ne suis pas dans ça. Mon oui avec Jésus est oui. Mon oui avec mon épouse est oui. Mon oui avec mon époux est oui. Je ne peux pas entrer dans ça. Je ne veux pas souiller mon corps. Je ne veux pas. Il y a une caméra qui suit tout ce que je fais. Et vous allez voir que l'allégresse va vous parler et va vous dire non, c'est le péché, ne va pas. Est-ce que ça ne vous arrive pas souvent en vouloir faire quelque chose et puis il y a une voix qui vous dit non, 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 il ne faut pas faire. Et puis il y a une autre qui dit oui, il faut faire. Une voix qui... Mais si vous êtes dans l'allégresse va vous donner le discernement, va vous apporter le discernement. Vous allez savoir dire non, ça c'est pas de Dieu, je ne peux pas faire. C'est très important. L'allégresse, la joie dans la famille. On a mis l'allégresse parce que c'est le A. Mais l'allégresse, nous savons que c'est la joie. Une joie inexprimable, une joie, comment on peut dire, quand tu es en extase, il y a des choses que tu n'entends pas, tu ne vois que ce que Dieu te montre. Donc, il faut maintenir ce pilier-là dans le foyer. Ce pilier doit être maintenu dans le foyer. Alléluia. Il y a une dame ici en Côte d'Ivoire qui est venue nous voir aujourd'hui. Cette dame, elle est là. Elle prie, elle vient souvent à l'église ici, mais comme elle va beaucoup en mission, elle n'est pas assidue. Alléluia. Son mari, c'est un témoignage. C'est un véritable témoignage. Il est tout le temps à la maison. Quand il finit le travail, il est à la maison. À 18 h, il est à la maison. Il s'occupe de ses enfants. Il s'occupe de sa femme. Il y a la joie, tout à la maison. Hein. Tout. On lui donnerait tout. Sans chercher le contour. Mais c'était un homme frivole. Et cet homme, il s'occupait de sa femme. Il lui donnait tout, tout, tout et tout. Mais entre midi et 2, il ne descendait pas. Il disait à sa femme, non, je ne descends pas, je vais rester et tout. On a juste que quelques heures de pause. Et puis, sa femme, elle priait. Chaque fois que sa femme vient me voir, elle me dit, maman, je sens que quand je prie, je vois toujours mon mari vraiment en train de faire quelque chose de négatif. Et même je fais des songes où je l'attrape toujours en train de... Je dis, prie et puis brise cela. Et puis j'ai appelé le monsieur. Je lui ai dit, monsieur, faites très attention à votre vie parce que si vous n'êtes pas sincère avec votre épouse, vous serez surpris un jour. Ici, en Côte d'Ivoire. Et puis un jour, entre midi et 2, il sortait avec sa secrétaire. Donc entre midi et 2, il est parti à l'hôtel. Au lieu d'aller manger, il est parti à l'hôtel à elle. Et malheureusement pour lui, il y a des bandits qui sont allés braquer cet hôtel-là. Et puis, on les poursuivait, ils sont rentrés, la police était là-bas et ils sont rentrés là-bas. Au moment, eux, ils l'entendaient tirer. Il a pris ses affaires, il est sorti de la chambre. C'est à ce moment que les bandits venaient. Et puis, on les a attrapés. Les bandits les ont pris en otage, en fait. Et on a vu ça à la télévision. Ah oui, sa femme était à la télévision, elle a vu. Il a été, en voulant abattre les bandits, il a été atteint aussi et tout. On l'a amené à l'hôpital. Vous voyez, il y a un seul jour où Dieu te dévoile dans ce que tu fais. Ne prenez pas, comment on dit ça, l'allégresse là, pour faire cacher l'allégresse à la maison et tout. La femme, elle a besoin de tout, c'est vrai. Mais elle a besoin de toi en entier. Elle n'a pas besoin de toi à moitié. Et surtout que c'était une femme qui prie. Quand vous êtes avec un conjoint qui a une vie de prière, je vous en prie, arrêtez de faire des bêtises. Parce que Dieu va vous dévoiler. Tôt ou tard, vous serez dévoilé. En plein soleil, en plein midi, vous serez dévoilé.
La Bible dit que Dieu met à nu les choses cachées et dévoile les choses secrètes. Ça veut dire que rien n'est caché devant le Seigneur. Tu peux tout faire, mais un jour, tu seras dévoilé. Tu seras dévoilé. Donc, vaut mieux ne pas toucher, vaut mieux ne pas faire. Pour réjouir le cœur de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait parce que nous vivons sous la grâce. La grâce n'est pas faite pour faire des bêtises et puis venir s'asseoir. Non. Dieu dévoile. Il tient à sa sainteté. Donc, nous devons faire attention. Ce monsieur a été dévoilé en plein midi à la télévision. À l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas tout ça. Télévision, midi première, bah! Chaîne 1, bah! Journal, bah! Le voilà avec son pantalon et la fille comme ça. Est-ce que c'est correct ça? Hein? Tu t'es caché jusqu'on t'a mis à nu devant tout le monde entier, la Côte d'Ivoire entière, a su qui tu étais. Ne soyons pas cachotiers, ne soyons pas frivoles, sournois. Soyons sincères dans notre relation avec notre conjoint, avec notre conjointe. C'est tout. Si tu ne veux pas d'elle, dis-lui tu ne veux pas. Mais il ne faut pas la faire souffrir. Il ne faut pas le faire souffrir. C'est vice-versa. Alléluia. Pour dire que quand l'allégresse, il y a l'allégresse dans le foyer, il y a la victoire dans tout ce qu'on fait. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur nos vies et Dieu révèle des choses cachées. Donc nous devons maintenir la joie dans le foyer. Il faut tout faire pour maintenir la joie. C'est très important. Je vous assure que ce n'est pas facile. Mais quand tu fais l'effort de maintenir la joie, Dieu répond à tes attentes. Je m'adresse surtout aux femmes. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout qu'on va parler. Tu regardes et puis dans ton cœur, tu loues le Seigneur. Tu ne vas pas entendre des méchancetés de l'homme. Dans Cantique des Cantiques, Salomon a ressorti 3 formes, 3 étapes dans le mariage. Le temps de la fréquentation, les premières années du mariage et puis après maintenant, la maturité dans le mariage. Dans cette maturité, il y a des hauts et des bas, je vous assure. Il va y avoir des jours où vous allez regarder votre mari et puis dire, mais attends, est-ce que c'est l'homme que j'ai marié là ça? Tu vas regarder ta femme et puis dire, attends, est-ce que c'est la femme que j'ai mariée? Parce que c'est quand on rentre dans le mariage que le véritable caractère sort. Il y a des attitudes qui peuvent vous amener à vraiment, si vous n'êtes pas si enraciné dans la parole, vous allez prendre vos affaires et puis partir. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Donc, l'allégresse dévoile l'attitude du diable. L'allégresse dévoile, l'allégresse combat pour nous. L'allégresse neutralise les forces occultes. L'allégresse neutralise les forces mystiques dans le foyer. Parce que ne vous leurrez pas, ils attaquent toujours. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Les tribulations, ça arrive dans les foyers. Ça arrive, il n'y a rien à faire. Mais si nous restons attachés à la parole de Dieu, nous allons réussir à vaincre ces choses-là. Et surtout qu'on vient de parler de l'allégresse. Manque d'argent. Ça arrive. Et surtout pour des serviteurs de Dieu. Il nous est arrivé pendant près de 1 mois. Un moment, papa ne travaillait plus. Il avait perdu son travail. Et c'était moi seul qui travaillais, fonctionnaire de l'État. J'avais combien? Sage-femme. Il fallait payer tout. Il fallait payer tout. Je vous dis, quand je dis tout, il faut payer. Alléluia. Il arrivait des moments où, à l'époque, le pain était à 125 francs. Ce n'était pas 150, c'était 125 francs. Je vous assure que 125 francs pour payer du pain pour les enfants, c'était compliqué. Je faisais, quand je vais au travail, il y a des femmes qui viennent me dire merci, qui m'apportaient du gari, qui m'apportaient des petits trucs. Donc, je faisais, les enfants buvaient la bouillie avec du sucre. Ou bien je faisais bouillir de la banane, plantain, et puis les enfants mangeaient avec de l'huile.
sans sardines. Parce que je n'avais pas l'argent pour payer une boîte de sardines. Et ça a duré 1 an et demi. Je me souviens, un matin, je partais, j'avais des pièces, j'ai donné à mon mari, j'ai dit, va chercher du travail. Vous savez, papa à quoi marchait de 2 plateaux à chose, comment dirais-je, au plateau. Jusqu'à ce que son pantalon, entre les trucs là, hein, se déchire. Je dis, quand parfois je vous prêche la parole, je sais d'où je sors. Quand tu ne sais pas d'où tu viens, tu joues avec Dieu. Il était difficile. Et ce matin-là, quand je partais, c'était un mercredi matin. Les enfants ne partaient pas à l'école. Ils étaient tous là, 7 enfants, 7. Et les enfants pleuraient. Maman, on a faim. Je dis, j'arrive. Je m'en vais, je vais vous apporter des croissants. Attendez, j'arrive, hein, je vous apporte des croissants. Aujourd'hui, on va bien manger. Je vais vous apporter des croissants. Et puis à midi, on va manger du poulet. Les enfants vont manger. Maman, on a faim. Je dis, j'arrive. J'ai dit à la servante de faire la bouillie de riz. Et puis de mettre du sucre dedans pour leur donner. Quand elle a fini, elle a commencé à donner aux enfants. Quand je suis sortie, j'ai commencé à dire à Dieu, si tu as vraiment nourri Élie, comme j'ai lu dans la parole de Dieu là, moi aussi je suis de la même nature qu'Élie. Seigneur, à mon retour, je veux trouver à manger aussi à la maison. Tu es mon Dieu. Je n'ai pas un autre Dieu que toi. C'est en toi seul que je me suis confié. Je suis parti. J'ai fait ma permanence jusqu'à 18 h. J'arrive à la maison. Croissant. Poulet des Libanais là. Il y avait 2 sur la table. Qui a amené ça? C'est Mamé. Mamé, c'était la grande sœur de leur papa. Maman, quand tu es partie, Mamé est venue ici. Elle nous a apporté ça. Elle nous a apporté ci. Et puis c'était là. Donc la servante, elle ne savait pas quoi faire. Elle a laissé ça sur la paillasse de la cuisine. Et j'ai fait mettre ça au congélateur. Donc, comme j'avais proclamé, vous voyez la parole qui sort de notre bouche, ça s'accomplit. Tu n'as rien d'arrangé pour te dire oui. Moi, même si je savais même, je n'allais pas marier un homme paresseux comme ça. Un homme comme ci, un homme comme ça. Mes enfants, je ne regardais pas ça. Ils ne travaillent pas. J'ai dit, Seigneur, si tu permets que je travaille, on peut faire quelque chose avec. Et c'est comme ça que je lui ai dit, je dis, papa, on va faire à loco. Je vais faire à loco. Il dit, non, non, non. Tu as fait à loco, mes camarades vont passer, mes amis vont passer, ils vont te voir assis en train de faire. Je ne veux pas, je ne veux pas. J'ai dit, j'ai compris. Et puis c'est comme ça, je fais à loco. Quand il sort pour aller chercher du travail, je désobéis, je descends. Je me déguisais pour faire à loco. Pendant 2 ans, j'ai fait à loco. Et pendant quand le jour, il est venu me voir, il m'a dit, tu ne fais plus à loco. Le même jour, on a reçu un coup de fil. Quelqu'un qui a appelé, qui dit, monsieur, le maire a besoin de vous. Il veut vous voir ce soir à 19 h. J'étais enceinte. Et puis on est parti, je l'ai accompagné. Quand il est sorti, je suis restée avec lui. Pendant qu'il était dedans là-bas, j'étais en prière. J'ai dit, Seigneur, j'espère que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Seigneur, donne-nous une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, donne-nous une bonne nouvelle. Il vient, il rentre, il dit, ma chérie, le Dieu que tu sais là, il est puissant. J'ai dit, non, on ne parle pas dans la voiture. Allons à la maison. On va prier d'abord dans la chambre et puis tu vas me donner la nouvelle. On est rentré dans la chambre, on a fermé la porte, on a prié, on a remercié le Seigneur. Et puis je dis, donne-moi la nouvelle. Il dit, maman, j'ai eu du travail. Je dis, gloire à Dieu. Nous sommes le 14 décembre, mais j'aurai mon salaire à la fin du mois. Et puis quand il a eu le salaire, tenez-vous bien, quand papa a eu le salaire de ce travail-là, la totalité du salaire, hein, il est parti au travail, il m'a donné, il m'a dit de garder, quand il va venir, on va lever la dîme et puis on va voir ce qu'on peut faire. J'étais à la maison en train de prier, faire le ménage et tout. Et puis j'entends une voix qui me dit, vous n'allez pas utiliser cet argent. Vous allez partir à Tauban, à la Villa Tan. Il y a un serviteur de Dieu qui a fait un accident, qui est couché là-bas, qui a besoin d'une béquille. Vous devez aller payer la béquille avec cet argent-là. Tu vas obéir? Tu vas obéir? J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas toi qui me parles. Aïe, toi aussi, on a souffert quand maintenant tu as donné l'argent. Seigneur, ce n'est pas toi. Moi, je ne suis pas dedans. Ça, là, je ne suis pas toi. Ce n'est pas toi. Et puis le fixe sonne de la maison. Je prends à l'eau. C'est papa qui m'appelle. Maman, tu ne touches pas à l'argent.
voici ce que je viens de recevoir. J'arrive tout de suite même. On va partir à Toban. Il y a un serviteur de Dieu. J'ai dit, il t'a dit la même chose. Oh, c'est gâté. Et il est arrivé, on a pris l'argent. On est parti à Toban. On a cherché la maison. On a retrouvé la maison. Effectivement, c'était un homme de Dieu qui était allé faire une évangélisation à Yamoussoukro. En venant, il a fait un accident et son pied était cassé. Il avait besoin d'une béquille. Quand on est rentré dans la maison, l'homme de Dieu a dit, c'est de vous qu'il s'agit. On a donné tout l'argent. On est ressorti, on est parti. Parti boire bouillie de riz avec sucre. Alléluia. Donc, mes chers enfants, dans le foyer là, il y a des hauts, il y a des bas. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 7, 28, il dit vous aurez des tribulations. Mais lui, Dieu va nous faire sortir de cette tribulation-là. Si nous comptons sur lui, ne comptons pas sur les amis. Vous allez compter sur des amis, vous allez partir là-bas, vous sortez, ils vont se moquer de vous. Vous les voyez comme ça, là, ils sont remplis de dettes, hein. Ils n'ont rien, ils sont ceci. L'homme est méchant. Très méchant. C'est comme ça. Un foyer. Ne vous confiez pas à l'homme. Confiez-vous à l'Éternel. Et on va lire maintenant le 2 Corinthiens 12, verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Il dit, ma grâce te suffit. Regarde, ma grâce te suffit. C'était Dieu qui était en train de parler à Paul. Paul, grand apôtre des païens, qui avait une écharpe. Une écharpe, c'est quelque chose, une maladie à la hanche, oui. Et tout, une maladie en lui. Ceux qui se moquent quand les serviteurs de Dieu et choses, et sont malades, regardez-le. Il est dit, les serviteurs, regardez-le. C'est Dieu qui est en train de le châtier. L'écharpe là, effectivement, Paul avait tué. Et il avait cette écharpe. Il pouvait dire au nom de Jésus, pars, ça allait partir. Dieu dit non, ça va rester. Mais sache que ma grâce te suffit. C'est ça là qui va t'emporter. C'est comme ça dans le foyer. La puissance de Dieu. J'ai dit, quand vous comptez sur Dieu, ne jetez pas des regards inquiets. Ceux qui disent que nous faisons des choses du n'importe quoi là, c'est parce qu'ils ne sont pas convertis. Ils ne peuvent pas comprendre. C'est dans les faiblesses que la puissance de Dieu se manifeste dans le foyer. Et quand vous comptez, vous savez compter sur Dieu. Je vous assure, vous n'allez manquer de rien. Vous connaissez Papa Akpa? Quand il crie ici et puis il ouvre ses gros yeux là. Un homme comme ça là, une femme peut le dominer. Une femme peut le dominer. Quand on dit que je ne suis pas soumise à ce monsieur là, on ne peut pas. On ne peut pas. Parce que Dieu a mis en lui quelque chose, je vous assure. Quand il ouvre ses yeux puis il me regarde, je sais moi-même que je dois disparaître. Et puis aller commencer à demander pardon à Dieu. Parce que même si j'ai raison, Dieu dit, c'est dans tes faiblesses là que lui, sa puissance se manifeste. C'est quand tout ne va pas dans la maison là que lui, il se manifeste. Il se lève. Or, c'est là que certaines personnes cherchent à se compromettre. Je vous assure, quand on marche avec Dieu, qu'on se compromet dans du mysticisme ou dans des bêtises, on se détruit. Dans le foyer, il ne faut jamais accepter la compromission. Il faut se rabaisser. Il a dit à Paul. Paul dit, mais Seigneur, cette écharpe doit partir. Je ne veux pas de ça. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Le Seigneur lui dit, Paul, tais-toi, fais ce que je t'ai demandé. Mon amour te suffit. Ma grâce te suffit. Ma puissance te suffit. Mon esprit te suffit. Parce que quand tu te mets dans cette position, tu es faible comme ça là. C'est là que moi, ma force se manifeste dans ta vie. Et j'agis en toi. Alléluia. Amen. Dans le foyer, il y a des difficultés parfois qui arrivent. C'est parce que Dieu veut voir jusqu'où va votre foi, votre relation avec lui. Si c'est lui qui vous a mis ensemble là, il va résoudre ça. Mais si ce n'est pas lui qui vous a mis ensemble,
ça ne va pas marcher. Alléluia. C'est vrai, Paul a dit beaucoup de choses sur le foyer. Hein. Mais on dit, quand il dit là, il dit, c'est moi, Paul, qui dit. Oui. Alléluia. C'est comme moi, je peux faire une expérience. Je peux faire une expérience avec Dieu. Et je l'ai fait, je vous ai rendu ce témoignage. À la rentrée scolaire, j'ai écrit à Dieu. Voici, moi, je ne travaille pas. Tu m'as mise à la retraite, Seigneur. Je n'ai pas d'argent. Je suis à la retraite. Mes enfants, je dois les scolariser. Voici, les autres sont dans des banques en train de prendre des prêts. Moi, je ne sais pas. Mais je vais écrire à mon fondé de pouvoir dans le royaume des cieux. Et j'ai pris Big, j'ai écrit. J'ai l'honneur d'eux. Et puis j'ai écrit, j'ai mis mon nom, Bonnie You, Landry, j'ai mis mon adresse à Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Ça, c'est une expérience que j'ai faite avec Dieu. Mais je peux écrire. Mais est-ce que ça veut dire que vous devez faire? Peut-être que vous allez essayer, ça va marcher. Mais si c'est tous les jours, ça ne va pas marcher. Paul a fait des expériences avec son Dieu. Et il dit, c'est moi, Paul, qui dit. C'est pour cela que quand il dit, on dit, oui, Paul a dit que les femmes se taisent. Paul a dit que, et puis c'est Paul qui a dit, est-ce que c'est Dieu qui a dit? Qu'est-ce que moi, mon Dieu me dit? C'est ce que Dieu me dit que je fais, pas ce qu'un homme me demande de faire. C'est vrai, Dieu peut passer par un homme pour me donner une révélation. Mais en même temps, avant que l'homme ne vienne me donner la parole, Dieu va me prévenir. Est-ce que Dieu n'a pas prévenu Ézéchias? Amen. Que Ésaïe arrivait. Dieu prévient toujours. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et dans ce sens-là, dans ce passage, Paul a expérimenté la puissance de Dieu. Nous devons expérimenter la puissance de Dieu. Car quand Christ intervient dans un foyer, le Saint-Esprit est positionné dans le foyer. Tout va bien. Quand bien même tu vois la réalité, dans un foyer chrétien, on ne se fie pas à la réalité. La réalité trompe. C'est la vérité qui agit. Accrochez-vous à la vérité. En vérité, Dieu lui a dit, Paul, ma grâce te suffit. Laisse les chardes là, fais ce que je te dis. J'ai écrit, Seigneur, voici, tant, scolarité, tant. Quand j'ai fini la scolarité, j'ai dit, il y a l'uniforme, il y a le transport, j'ai tout mis. Avec Dieu, il faut être précis dans ce que tu fais. J'ai écrit, quand j'ai calculé, ça faisait 2 millions et quelques. Dieu m'a donné 3 500 000 pour scolaire. J'ai payé la scolaire cette année-là. Je n'avais pas, on ne m'a payé pas pour dire, oui, madame, vous n'avez pas payé. Les enfants ne m'appelaient pas pour dire, on nous a mis au dehors. C'était une année de grâce. Dieu a répondu. Parce que j'ai expérimenté. Bon, cette expérience que j'ai eu à faire, je vous témoigne de ça. Peut-être que vous pouvez faire aussi. Mais ce n'est pas faire toujours. Ah, maman n'a pas dit qu'elle a fait. Bon, ce n'est pas sur ce que maman n'a pas dit qu'elle dit que vous allez vous baser pour faire. C'est une expérience, une relation qu'elle a avec Dieu. Mais je peux essayer et puis Dieu peut agir. Paul dit, mais Dieu dit quoi? Et c'est ainsi que Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit. Nous devons toujours nous souvenir de cette parole dans nos foyers. Ma grâce te suffit. Et si tu te souviens pour dire Dieu, entendre la voix de Dieu te dit, ma grâce te suffit même devant les difficultés. Tu ne vas pas fléchir. Tu vas rendre grâce à Dieu. C'est tout. J'ai dit aux enfants, buvez bouillie, allez maman, on ne veut pas boire bouillie. Tu ne veux pas boire bouillie, va te coucher, tu as dormi, c'est ce que j'ai à te donner, oh mon enfant. Ah, mes enfants, ils ont souffert pour ça. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu. Parce que c'était le prix à payer pour qu'ils soient là où ils sont aujourd'hui. Alléluia. On va lire de Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car si l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. On dit 2 valent mieux qu'un. Et puis on parle de 3 cordes à 3 fils. Troisième personne, le troisième fil, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12. On dit la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement.
Le troisième fil, c'est le Saint-Esprit qui est dans le foyer. Tant qu'il sera là et que vous allez vous référer à lui, on ne pourra pas casser ce fil-là. Couper, ce n'est pas possible. Ce qui doit casser ce fil-là, il n'a pas encore été créé. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Il y a le troisième fil qui est là. Même quand tu es seul, il y a le deuxième fil. Ce fil-là, il est toujours là. Quand tu crois en lui, il est à côté de toi. Et il va t'ouvrir les portes pour que le deuxième fil arrive. Alléluia. Mais lui, il est le troisième, il est toujours là. C'est lui qui attire ce qui est bon. Il apporte l'amour. C'est lui-même qui t'amène à pardonner. C'est lui-même qui t'amène à oublier. C'est lui-même qui t'amène. Moi, parfois, il y a des choses, quand je rends témoignage, c'est pas parce que je veux revenir sur ces choses, c'est pour vous dire jusqu'où on peut arriver dans le foyer. Quand il y a des hauts, quand il y a des bas. On a eu 10 ans de mariage. On a fêté. Les enfants étaient tout petits. On a fêté. L'église dans laquelle on était, les gens disent, oh, ça c'est quoi ça? Ils veulent se faire voir. Je dis, je rends grâce à Dieu parce qu'on a fêté. Quand on a fini de fêter 10 ans de mariage, on a fait uniforme, on a habillé les enfants et on le fait chaque 10 ans, on fête chaque 10 ans. On a fêté 30 ans de mariage. Dans 3 ans, on va fêter 40 ans de mariage. Si plaît à Dieu. Et je sais qu'il permettra cela. Quand on a fini les 10 ans net, la tempête a commencé dans le foyer. La tempête a commencé jusqu'à mon mari dit, il ne veut plus. Allez, je ne veux plus. Il ne m'écoutait plus. Mais j'avais une position. Quand il rentre dans la maison, j'attrape ses pieds. Quand j'attrape ses pieds, fous-moi le camp. Je ne veux pas. Allez. C'était difficile. Mes parents n'ont pas su. Mes amis n'ont pas su. Même mes enfants qui étaient à la maison n'ont pas su. Il y avait une seule personne qui était au courant. C'était ma belle-sœur, la grande sœur de mon mari. Parce qu'un soir, à minuit, j'ai quitté la maison, j'ai couru, j'ai fui la maison en jupon, avec Paniti, j'ai parti chez elle. Quand je suis arrivée, elle m'a prise, elle m'a expliqué ce que j'ai dit, elle était fâchée. Mon mari ne savait pas que j'allais partir chez mon... Il se dit que je ne peux pas aller chez mon papa parce que dès le départ, mon papa m'a dit, il ne faut pas rentrer dans ce mariage, mais je suis rentrée dedans. Donc, je suis partie chez ma belle-sœur. Donc, quand quelque temps après, je le vois arriver, quand sa soeur l'a vu, sa soeur a commencé à l'insulter. Elle l'insultait tellement mon mari, ça me faisait mal. Je dis, maman, c'est bon maintenant. Et puis après, je me suis rendu compte que j'avais 5 enfants qui étaient couchés à la maison. Elle ne voulait pas que je retourne. Hein. Elle dit, tu dors ici, demain tu vas prendre les enfants pour venir. Et puis au moment où mon mari partait, je lui ai dit, maman, mais comme les enfants sont là, il faut laisser, je vais partir. Elle dit, ah bon? Ne reviens plus ici me parler de ton mari. Allez, sors. Elle m'a chassée. Je suis partie. Mais le lendemain, elle est revenue nous voir pour nous parler, pour nous donner des conseils. Ça a été dur. Dit au bord du divorce. Mais je vous dis, quand c'est de Dieu, ce mot-là, il ne passe pas par là-bas. Il ne passe pas là-bas. J'ai dit, quand le troisième fil est installé, aucun être humain ne peut dissoudre, aucun être humain ne peut séparer, aucun être humain ne peut casser, quelle que soit la situation, quand c'est de Dieu. Mais si ce n'est pas de Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu, il intervient, il est souverain. Moi, je lis la Bible, Paul dit, mais la souveraineté de Dieu dit quoi? C'est ça. La souveraineté de Dieu dit quoi? Quand on vit sous la grâce dans le foyer, on laisse intervenir la grâce. Et la grâce, c'est le troisième fil. Tant qu'il sera avec vous, la joie, la paix, même si c'est comme ça, mais la tempête va s'apaiser, quel que soit le degré de tempête. Si c'est, comment on dit, tsunami, c'est c'est quoi, ça va. Michael. Ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne puisse stopper dans un foyer. Si le foyer a été bâti selon sa volonté. Alléluia.
Je veux rendre un témoignage. Amen. Vous connaissez mon dernier qui est là. Un matin, je venais à l'église. Je crois que c'était l'année passée. Il n'est pas parti au cours. Et je lui ai dit, je m'en vais à l'église. À mon retour, je veux voir ta chambre propre. Il faut que tu ranges ta chambre et tu ranges tes habits. Tu as compris ce que j'ai dit? Il m'a regardé et puis il a marmonné quelque chose. Donc, je suis venu à la délivrance. Quand j'ai fini la délivrance, je suis parti à la maison. J'arrive à la maison, il était assis au salon en train de regarder la télévision, en train de chanter, et tout ça. Et puis, je lui ai dit, je ne t'ai pas dit de ranger ta chambre. Quand je suis rentré net, je l'ai salué et puis j'ai commencé à le menacer. Je ne t'ai pas dit de ranger ta chambre. Tu as rangé ta chambre? Tu as rangé ta chambre? Il dit, maman, s'il te plaît, est-ce que tu es arrivé dans la chambre pour voir avant de commencer à me menacer? Quand il m'a dit ça, j'ai eu honte. Je suis parti. Effectivement, j'arrive, il a rangé sa chambre. Et puis, j'ai passé sa chambre, j'étais en train d'aller ouvrir ma chambre pour rentrer. Il me dit, s'il te plaît, maman, tu peux revenir me demander pardon? Je suis retournée lui demander pardon. Parce que j'ai réagi, je lui ai demandé pardon. Je partais, j'ai vu qu'il a rangé sa chambre. Moi-même, je recevais le Saint-Esprit dit, va t'excuser. Mais je me disais que c'était, quand j'ai mis la clé dans ma chambre, il me dit, maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux revenir me demander pardon? Je suis retournée lui demander pardon. Il faut demander pardon aux enfants. Quand tu sais que toi-même en tant que parent, tu t'es pas bien comporté vis-à-vis de l'enfant, demande pardon à l'enfant. Le pardon est une arme de défense. Le pardon est une arme qui nous donne la victoire. C'est pour ça que Christ parle. Si Christ ne nous avait pas pardonné, est-ce qu'on se serait rassemblés ce matin ici? Non. C'est à cause du pardon du Christ que nous sommes là. Alléluia. Amen. Donc, quand tu commences à pardonner, tu rentres dans une forme, dans une position d'espérance. Quand tu commences à pardonner, je vous assure, dans le foyer, pardonnez facilement. Comme papa l'a dit, les hommes ne pardonnent pas, hein, ils ne savent pas demander pardon aux femmes. Hein. Mais je vous assure, à force de demander pardon à mon mari, papa, maintenant, lui aussi me demande pardon. Avant que je n'ouvre la bouche pour demander pardon, lui-même, il me demande pardon. Ça fait que, je sais pas comment je peux expliquer ce que nous sommes aujourd'hui à la maison. Nous sommes devenus comme des amis. C'est-à-dire des amis. Quand j'ai compris pourquoi on parlait de l'histoire de David et de Jonathan. Vraiment, on est devenus des amis. Quand on s'assoit, on parle. Parfois, les enfants nous critiquent. Regardez-les là-bas. Ça fait que quand il y a quelque chose, à la seconde, on a fini de parler. Allez, on oublie, on ne revient pas dessus. Et c'est ce que nous voulons vous communiquer. Le pardon est important dans le foyer. Et quand il y a le pardon, la grâce manifeste encore plus. Et puis on entre dans l'espérance. On espère tout. Quel que soit le degré de difficulté, de tribulation, l'espérance apparaît. Et c'est la dernière lettre du mot mariage. L'espérance. Quand on espère, on est toujours doté de patience. Dans l'espérance, il y a la patience. Si vous espérez la transformation du conjoint, la transformation de choses, il faut vous-même d'abord commencer à vous mettre en cause, commencer à changer. On connaît des personnes aujourd'hui, des femmes par exemple, qui, avant le mariage, vous les voyez, elles étaient bien coquettes et tout. Elles rentrent dans le mariage, elles font un enfant, c'est fini. Elles commencent à se négliger. Ventre par-ci. Franchement, je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas. Mais si tu changes comme ça, là, comment tu peux maintenir ton mari à la maison? Mais reste comme tu étais. Il y a une chose peut-être qui a changé que les hommes ne voient pas, parce que cette chose est maintenue par un soutien. Non, l'homme seul voit, mais ceux qui sont en face au dehors ne voient pas, parce qu'il est tenu, tout est bien. Mais il faut travailler. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que des femmes qui ont accouché à
peine tu es mariée, tu n'es même pas vieille. Tu as à peine 40 ans. Ton ventre a pris toute la place. Bras ici. Franchement, je ne comprends pas. Mais entretiens-toi un peu pour maintenir ton mari, pour attraper ton mari. On se laisse comme ça. Quand papa et moi, on a failli se séparer et qu'après, il y a eu la réconciliation, vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, tu sais, quand j'arrive parfois à la maison, tu t'es même pas encore lavé. Tu es en train de faire le ménage, c'est vrai. Mais tu transpires. Tes cheveux sont sur toi comme ça. Et puis quand je te vois, tu m'énerves. C'est ce que papa m'a dit. Hein. Je vous dis, quand il m'a dit ça là, même quand je fais le ménage, je transpire, hein, mais j'ai ma serviette, je prends, je me nettoie. Mais je suis habillée, je porte un habit bien correct. Et puis je suis, parce qu'il m'a dit, et si je venais avec mes amis, et puis je te trouve, tu as pagne ici. Et puis c'était ce que je faisais. Maman Kofi était notre truc dans le bâtiment. On nettoyait le palier par maison. Quand c'est mon tour là, mes servantes ne nettoyaient pas. Hein. J'ai dit, je ne sais pas comment elle va nettoyer. Je ne veux pas que mon nom reste dans la bouche de mes voisines. Et moi-même, je prenais le truc, je balais les escaliers, je nettoie. Quand je finis, je lave les habits de mon mari, les habits de la maison, je descends. Il y avait des côtes, je m'en vais, j'étends. Donc, toujours quand on va aux réunions, les femmes là me disent, pardon, à quoi il faut arrêter tes choses là. Tu fais nos maris, nous crient dessus. Quand tu es là-bas en train de dire, regardez votre femme, regardez la femme là. Mais vous allez la voir tout dessus, elle va monter dans la voiture pour aller au travail, elle est bien nickel, les pièces en bas. Il faut arrêter ça à quoi. Tu exagères, il faut arrêter. Je ne peux pas. Je dis, je ne peux pas. Il y a des choses que je peux confier à ma servante et puis il y a des choses que moi-même je dois faire pour montrer à la servante que elle n'est pas indispensable à ma maison. Mais c'est parce que je vais au travail que j'ai besoin d'elle, peut-être pour tenir un peu, faire la cuisine pour qu'on mange. Mais le samedi, le week-end où je ne travaille pas, je peux rentrer à la cuisine et puis faire quelque chose pour la maison. Alléluia. Donc l'espérance, j'aimerais qu'on lise 1 Pierre 3, versets 13 à 15. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. N'ayez d'eux aucune crainte. Écoutez, quand dans le foyer, dans le mariage, on met en pratique ces choses-là, on n'a pas peur de quelque chose. Rien du tout. Moi, au stade où je suis arrivé, je suis enraciné. Je n'ai pas peur de quelque chose. Tout ce qui va arriver, je ne peux pas avoir peur. Je ne peux pas avoir peur. Ou j'ai foi en mon Dieu, ou je n'ai pas foi en mon Dieu. Je dis, quand vous arrivez à ce stade-là, de la mise en pratique de tout ce qu'on vous a dit là, quelles que soient les situations, n'ayez pas peur. Je vais vous rendre un témoignage encore. Mon 3e enfant, il est aux États-Unis, il est marié, il a 3 enfants. Il était tout petit. Papa a pas fumé avant, il fumait. Et puis quand on s'est mis, je lui ai dit, je ne supporte pas ça, il faut qu'il arrête. Et puis il me dit, il arrête. Mais quand je monte dans la voiture, je sais qu'il a fumé. Et puis je dis, tu as fumé encore? Non, je n'ai pas fumé. Je dis, si tu as fumé, je n'ai pas fumé, mais pourquoi tu veux m'accuser? Je n'ai pas fumé, je dis que je n'ai pas fumé, je n'ai pas fumé. Boum, je me tais, parce que je ne veux pas que ça arrive quelque part. Mais j'avais un secret. Quand je rentre dans la maison, je mets ses habits, j'ouvre le placard, puis je prie, je dis, Saint-Esprit, saisis-toi de ses habits. S'il fume, il faut que tu le dévoiles. Alléluia. Et puis un jour, mon 3e fils est venu. Il apprenait à marcher. Et papa est venu, il a enlevé sa chemise, il l'a accroché sur la chaise, à la salle à manger. Et puis il s'est assis, il a mangé, il est parti. Et l'enfant s'est levé. Moi, j'étais en train de prier, je méditais la parole. Il a fini de manger, il est allé se coucher. Quand il m'a dépassé, je l'ai arrêté. Je dis, papa, je peux te parler? Il dit, oui. Je dis, tu as fumé encore. Il dit, mais attends, jusqu'à quand tu vas m'accuser? Je dis, je te dis seulement que Dieu va te dévoiler. Il est parti se coucher. C'était en 84 comme ça, 84-80. Et puis qu'est-ce qui s'est passé?
Le petit a marché, papa, il allait tirer, il voulait tirer la chaise, il a tiré la chemise de son papa, et puis la cigarette est tombée de sa poche. Il avait 1 an et demi. Il a pris la cigarette, il a mangé. C'est du tabac, 1 an et demi. Moi, je suis arrivé de ma permanence, donc j'étais en train de méditer la parole avant de pouvoir m'occuper de papa qui venait d'arriver. Et puis, l'enfant a mangé, et puis il est monté sur la table. Après, je vois mon enfant qui descend, il marche et puis il dandine. Il a dandiné, et puis il est tombé. J'avais porté mon jupon, j'avais mis un petit haut, et puis j'ai mis un pagne dessus. J'ai soulevé l'enfant. Je vois que mon enfant il perd connaissance. L'enfant a fait 2 heures de coma. J'ai pris l'enfant. Je suis sorti en courant. Ma voisine m'a vu. Elle m'a suivi. On est parti à la PISAM. Arrivé à la PISAM, je lui ai donné le numéro de téléphone de papa. Il était couché quand on partait. Mais après, il est sorti. Il ne nous a pas vus pour lui. Il est sorti. Il n'était pas là. Et puis, on est parti. Pendant qu'on était, avant que l'enfant ne sombre dans le coma, l'enfant a vomi sur moi. Et puis, je vois dans les vomissures les fibres de tabac et tout ça. Je dis, mais attends, mais où mon enfant a eu ça? Et puis j'ai dit à ma voisine, appelle ma belle-sœur. Appelle. Et puis elle a commencé à appeler. Un espace de 30 minutes à la PISAM, toute ma belle famille était là. Et moi, j'étais seule. J'ai dit, je n'appelle aucun membre de ma famille. J'appelle seulement ma belle famille. Et puis, ils étaient là. J'étais avec ma voisine. Maintenant, ils appellent. Papa, on ne le trouve pas. On l'a appelé, on n'arrivait pas à le joindre. Et puis, en fin de compte, il est rentré à la maison. Donc, on lui a dit, les voisines sont venues le voir pour dire, ta femme est à l'hôpital avec l'enfant parce que je crois que l'enfant a mangé la cigarette, quelque chose comme ça. Il a attrapé sa tête. Donc, quand il arrive à la PISAM en courant, il arrive à la PISAM. Il arrive, il voit tous ses frères et ses soeurs qui étaient là. Donc il était là. Et puis il me voit assise. Et moi je le regardais. Pas avec un air méchant. Je l'ai regardé, j'ai commencé à sourire pour lui dire, je t'avais dit. Mon regard était en train de lui dire, je t'avais dit que tu allais être dévoilé. Mais ce jour-là, quand il est rentré en réanimation, il a vu son fils couché avec des tuyaux partout. Et quand je vous dis, je vous parle de mon fils, il était clair, des cheveux, il était tellement beau que dans ma belle famille, certains disaient que ce n'était pas l'enfant de leur frère. Quand il a vu son fils couché avec tous les tuyaux dans le nez, il est venu m'attraper la main et puis me dit, je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je ne fumerai plus. Il dit, si la cigarette doit coûter la vie à un de mes enfants, je te dis, je ne fume. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, il n'a plus touché à la cigarette. Je n'ai pas fait d'histoire. Je le regarde et puis je souris. À tel point qu'il y a une de mes belles-sœurs qui a dit, dans maladie, là aussi, ton fils est couché, là, tu as séduit notre frère, là, il faut le laisser. Elle ne comprenait pas. C'est après quand lui-même il a expliqué qu'elles ont compris que c'était quelque chose qu'il faisait depuis qu'il ne voulait pas abandonner et Dieu l'a dévoilé. Et sa grande sœur qui avait pris ma dernière, elle n'a pas été tendre avec lui. J'ai dit, quand tu n'as pas peur de ces choses-là, laisse Dieu te défendre. Laisse, même dans ta belle famille, on peut ne pas t'aimer, mais Dieu va susciter un d'entre eux pour te supporter, pour te dire la vérité, pour t'apporter la solution à ce que tu dois faire. Quand vous commencez à être troublé, Satan est dans la joie, et puis il vous enfonce, et puis il vous enfonce, et puis il vous enfonce. Mais vous n'êtes pas troublé. Nous avons une grâce, même si je ne sais pas chanter, dans mon cœur, je peux fredonner quelque chose. La louange attire la solution. Ne parle pas. Comme ce marabout qui a donné le caillou à cette femme. Ne va pas chez un marabout pour prendre un caillou pour mettre dans ta bouche. Mais loue Dieu dans ton cœur.
La solution va sortir. Loue Dieu dans ton cœur. Même si tu es fâché, tu es énervé. Oui, il arrive de fois où je suis énervé. Je suis fâché. Mais quand je vois mon mari, j'avais peur de cet homme. J'avais peur de lui. Quand 18h arrive, qu'on dit, je sais que mon mari va rentrer, j'ai peur. Qu'est-ce qu'il va me faire encore aujourd'hui? Avec ça, on trouve que je domine ce monsieur-là. Non, c'est la prière qui m'a transformé. Je n'arrivais pas à parler devant les gens, mais Dieu m'a transformé. Je respecte cet homme parce que Dieu l'a utilisé pour me forger un caractère. Et je suis fier de l'avoir comme époux. Alléluia. Et dit, n'ayez aucune crainte. Et ne soyez pas troublés. Et ne soyez pas troublés. Dans le foyer, ne soyons pas troublés pour peu. Pensons aux enfants. Qu'est-ce que je dois faire? La femme doit être comme cette poule qui couvre ses enfants quand elle voit l'épervier. Mais au jour d'aujourd'hui, l'épervier, on ne le voit pas comme ça. Il arrive. Satan, il est parfois invisible. Satan, parfois il peut incarner quelqu'un. Ouais. Satan peut venir nous-mêmes de notre propre parole. Alors, je ne le vois pas, mais qu'est-ce que je dois faire? Vous savez pourquoi parfois des beaux parents n'arrivent pas à supporter l'épouse? Parce que quand spirituellement ils arrivent pour détruire leur fils, ils voient la femme qui est en train de couvrir l'homme. Donc à partir de ce moment, ils vont commencer à vouloir la traiter de n'importe quoi, de ceci. Pourquoi? Pour que l'homme se sépare, s'énerve, rabrousse sa femme, dénigre sa femme, pour qu'il puisse la voir. Dis, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour Dis, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour ça moi. Ça ne s'accomplira pas. Ça ne s'accomplira Au nom pas. de Jésus, ça ne s'accomplira pas. Mais sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que, là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Est-ce que vous comprenez ça? Même dans votre belle famille, ils seront couverts de honte. Même dans votre entourage, ils seront couverts. Moi, aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut de moi. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Je ne vais jamais faire une conférence de presse pour répondre à quelqu'un. Jamais. Si je fais ça là, c'est dire à cette personne qui parle là que ce qu'il dit de moi là, c'est vrai. Dieu va gérer. C'est vrai. Dieu va gérer. Je prie un Dieu de justice. Et c'est lui seul qui me rendra justice. C'est pour cela, même parfois quand je rencontre ces personnes, je les reçois avec amour. Il dit avec douceur. Et quoi? Respect. Tu veux avoir la victoire? Il faut méditer ce passage-là. Y a-t-il en toi l'espérance? J'ai dit le mariage, c'est un mystère. Le mariage, c'est un bonheur. Dieu ne se dédie pas. Dieu ne peut pas dire, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur, et puis tu vas rentrer, il y a le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas quand du 1er janvier au 31 décembre, il faut revoir ta position spirituelle. C'est faux. C'est quand il y a les difficultés que le Dieu que tu adores te montre sa gloire. Il te montre sa puissance comme il a dit à Paul. C'est dans tes faiblesses que quoi? Ma puissance se manifeste. Dans tes faiblesses. Quand il y a des bas dans le foyer, c'est là que le Saint-Esprit, le troisième fil intervient. Ça ne peut pas se casser. Ça ne peut pas se casser parce que tu n'es pas troublé. Et moi, le monsieur là m'a formé, papa. Il m'a trop formé. Il m'a tellement formé que maintenant, face à certaines situations, c'est lui qui vient vers moi. Maman, on fait comment? On fait comment? C'est pas facile, hein? C'est un caractère. Plus mon caractère, plus on s'est retrouvé. Mais son caractère m'a forgé. Son caractère m'a transformé. Son caractère a augmenté ma foi en Jésus. Alléluia. Amen. Donc, si dans un foyer,
On veut s'arrêter, regarder le caractère de l'autre et puis dire, moi, c'est pas comme ça, moi, c'est puis comparer son foyer, sa famille ou à ses amis, on échoue. J'ai suivi une causerie sur la dernière fois où j'ai entendu l'homme de Dieu qui disait, oui, on dit, les hommes n'écoutent pas leurs femmes. Et puis il dit, oui, c'est parce qu'ils ont écouté que quoi? Le serpent est apparu, il a dit des choses. J'étais où? J'ai attrapé ma tête. Je dis, c'est pas possible. Un serviteur de Dieu ne peut pas réagir comme ça. Parce que chaque fois que l'homme a écouté la femme, il y a eu des problèmes et ceci, cela. Regardez-moi ce genre de réaction. Mais c'est du fou. Oui, la femme n'est pas intelligente. Non. La femme, un homme qui écoute sa femme, il va de gloire en gloire. Je dis oui. Il va de gloire en gloire. Écouter une femme, écouter les conseils d'une femme, ce n'est pas une faiblesse. Non. Ce n'est pas une faiblesse. Si tu penses que c'est une faiblesse et que tu veux comparer ça au serpent qui l'a distrait, on a fini avec ce stade. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Si Dieu devait rester se cantonner sur ça, le Seigneur Jésus ne serait pas venu. Il est venu au monde par qui? Ce n'est pas une femme. Et quand il est venu au monde, là, qui a reçu l'évangile? Ce n'est pas une femme. Donc les hommes doivent comprendre qu'en la femme, il y a un potentiel. Mais malheureusement, c'est certaines femmes qui détruisent ce potentiel-là pour permettre à ces hommes de rendre un mauvais témoignage de la femme. La femme est un trésor pour Dieu. Et si elle marche selon les principes de l'Éternel, elle réussit dans tout ce qu'elle fait. Quelle que soit l'opposition. C'est pour cela qu'il dit, faites-le avec quoi? Douceur. Et respect. Et respect. Et il a dit avant ça, il dit, ne te laisse pas troubler, tourmenter par ces choses-là. Ça, c'est rien. Est-ce que tu sais qui vit en toi? Tu sais qui vit en toi? Alléluia. Peut-être qu'un jour, on va s'asseoir et puis on va rendre témoignage de nous deux. Et puis vous allez voir, il n'y a rien qui est facile dans la marche avec le Seigneur. Amen. Mais tout est possible à celui qui croit.